l'actu sur la côte basque-hollandaise avec Paul Daly. Et salut tout le monde, bon début de journée, encore pas mal de nuages sur la côte aujourd'hui. Le soleil va percer cet après-midi avant de s'imposer en fin de journée de 10 à 13 degrés ce matin et de 19 à 23 au meilleur de la journée. Des nuages, quelques averses et peut-être une éclaircie pour la fin de semaine. La météo sur Énergie Côte Basque avec le groupe Carmen Immobilier, le spécialiste du Pays Basque. Forte émotion à France Télécom après le suicide d'un salarié hier matin. Rémi, 57 ans, s'est immolé par le feu sur le parking du site à Mérignac. Un geste d'une violence extrême pour cet homme qui avait, comme on dit, 30 ans de maison. Il n'aurait en fait pas supporté les changements de poste à répétition. Il avait 4 enfants. Et dans l'actu également ce matin, la recrudescence des vols de téléphones portables dans les Pyrénées-Atlantiques. Près de 2000 l'an dernier, principalement sur la côte basque. Des vols avec violence dans 80% des cas. Et les téléphones qui peuvent désormais être bloqués par les policiers au moment du dépôt de plainte, ce qui devrait faire baisser ces chiffres. Une vidéo explicite maintenant, une preuve de vie des 4 otages français enlevés au Niger il y a 7 mois. Al-Qaïda au Maghreb islamique vient de diffuser le document daté d'une quinzaine de jours, 3 minutes, où l'on voit les 4 otages employés d'Areva entourés d'hommes armés. Ils demandent à Nicolas Sarkozy de retirer ses troupes d'Afghanistan. Elle est beaucoup plus léger maintenant, on passe au sport et on joue au football. Hier soir, Bayonne n'a rien pu faire face à Amiens, c'était la 37e journée de nationale. Défaite 2-0 des Ciels et Blancs face au 2e du championnat. Du coup, l'Aviron repasse 17e avec 38 points, soit le même nombre de points que Rodez. D'ailleurs, Bayonne va à Rodez ce samedi, un match décisif dans la lutte pour le maintien. Le sport et le foot, toujours avec la Ligue des Champions. Victoire hier de Manchester United, 2-0 sur le terrain de Schalke en demi-finale aller. Ce soir, place au Classico Real-Barça dès 20h45. Et puis de la Ligue 1 à suivre aussi, une victoire face à Nice et Marseille passera en tête du championnat ce mercredi. Coup d'envoi dès 19h, Lyon-Montpellier à suivre en même temps. Et déjà 4 albums et 10 ans de carrière. Depuis la Star Academy, Jennifer a fait du chemin. La chanteuse a présenté son dernier album, Appelle-moi Jen, hier au Zénith de Pau. Elle sera ce soir à la gare du Midi de Biarritz. Un disque plus adulte. Jennifer qui a d'ailleurs expliqué vouloir désormais intéresser un public motivé par sa musique et non par un personnage du petit écran. Et en tout cas, les vrais fans, eux, sont toujours là et pas du tout pour le côté Starac. Elle est rigolote, elle est pétillante. C'est une fille très jolie. Puis on entend le fait qu'elle soit sympathique. Moi, elle me détend quand je l'entends. J'aime sa voix, j'écoute ses albums et puis je serais capable d'acheter un album de Jennifer les yeux fermés. Elle a su rester simple, elle s'est pas pris la tête avec les strass et les paillettes du showbiz. Il y a juste sa musique à évoluer avec son âge et puis avec nous. C'est vrai que c'est un modèle de réussite, elle a bien réussi. Elle a décollé l'étiquette Star Academy et maintenant elle a vraiment son public à elle. Elle a évolué au niveau musical et même sur scène, je la trouve plus à l'aise, pleine de générosité et de sincérité. Voilà donc Jennifer ce soir à 20h à la gare du Midi de Biarritz. Pour info, il reste des places. Rendez-vous sur prodevents.org. Voilà donc pour l'actu de ce mercredi 27 avril. Très très bonne journée avec nous sur Énergie Côte Basque. On se retrouve dans 10 minutes. Salut.